Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, première vidéo, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Donc pour ceux qui me connaissent via Insta, connaissent un petit peu mon histoire, j'ai acheté du BTC il y a un certain nombre d'années. Et là je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des vidéos et partager avec vous certaines connaissances que j'ai et que d'autres personnes n'ont pas. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, je ne vais pas trop parler graphes, hein. On va parler de sujets plus importants et de choses véridiques. Parce qu'un graphique, c'est bon, je peux vous montrer ça et voilà, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Pour ceux qui vont comprendre, ils vont se dire ah oui, bah, du coup il va monter à là, bah, du coup je vais acheter, du coup je vais vendre. Attention, hein, je ne prédis pas l'avenir, personne ne prédit l'avenir, mais on va essayer de faire du market timing. Donc moi mon but, c'est pas de laisser l'argent dormir, bien entendu, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça en crypto qui font ça, justement, qui se disent tiens je vais faire du long terme, mais au final le long terme, eh ben c'est plus du long terme, c'est du très 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 long terme, et on ne sait pas si demain tu seras encore en vie, désolé de te le dire, mais à un moment donné tu peux pas laisser l'argent dormir comme ça. Donc moi ce que je fais, et ce que je vais vous apporter, c'est essayer de vous rapprocher le plus possible des points d'achat et des points de vente, c'est tout. Pas plus, pas moins. Parce que ça suffit, on peut pas non plus, je sais pas, mettre 1000 balles et attendre 10 ans, 50 ans, non, faut arrêter. Et faire du DCA comme ça tout le temps, même en marché baissier, non. De toute façon, c'est prouvé, hein. Si vous arrivez, plutôt si vous avez les connaissances pour faire du market timing, acheter au bon moment, vous allez voir la différence. Vous allez battre le DCA. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a la résistance. Actuellement, on est à 86 840. J'ai déjà placé mes Fibos, et ce qui voudrait dire que, en fait, c'est très simple. On ne va pas y aller par quatre chemins. La prochaine target, c'est pas ça les gars, c'est pas 60 000, 59 000 ou je ne sais quoi. À moins qu'il y ait une guerre mondiale et que tous les pays s'affrontent entre eux. Mais non, 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 non. Moi je suis haussier sur le BTC, je suis haussier depuis longtemps. Regardez mes stories Insta et vous verrez bien. Ce que je peux vous dire que la prochaine target c'est ça, les 161,8 et qui nous situe à 129K. Après on peut continuer aussi. Après, plus tard, dès qu'on arrivera là, on pourra savoir quelle sera la prochaine étape et le prochain montant. Pour le moment, on va attendre. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous dire que c'est la fin. C'est pas possible. Le plus bas qu'on ait connu, c'est 76 000. Depuis la hausse qu'on a connue à partir d'ici, le 18 octobre 2023. On est sorti de là. Donc oui, c'est une question de patience, bien entendu, mais il faut aussi savoir arrêter de mettre ses émotions. À partir du moment où vous mettez vos émotions en jeu, vous avez perdu les gars. Donc je vais vous parler de quelque chose d'important pour vous prouver que nous ne sommes pas du tout, on n'a pas atteint le top. Le top, il est loin d'être atteint. Là, c'est rien du tout. Donc c'est parti, on y va. Ça, c'est des indicateurs. J'ai réuni tous les indicateurs les plus importants à connaître. Et tous ces indicateurs-là vous permettront de savoir si c'est le moment de sell ou de hold. Et pour l'instant, on hold, c'est-à-dire on garde. On est à 100% dans le holding. En aucun cas, on va vendre maintenant. Sauf si vous avez acheté à 10K, 15K et vous voulez du profit. Mais ça, fallait le faire quand il était monté à 106. Mais pour le moment, on va hold. Bien entendu, je parle du BTC. Les altcoins, on verra ça plus tard. Ces indicateurs-là sont très importants. Tout est réuni. Quand on sera là à partir de 50-60%, là oui, il faudra s'inquiéter. Et là oui, je pense que moi-même, je prendrai déjà aussi des profits. Mais pour le moment, non les gars. On reste en attente. On hold. C'est con, mais on hold. Ensuite, j'aimerais aussi vous rappeler ça. Bitcoin Amber Chart. Regardez bien. Bien sûr, les performances du passé ne reflètent pas les performances du futur. Mais regardez. Là où vous devez acheter, c'est dans la zone bleue uniquement. La zone bleue, les gars, la zone bleue. C'est pas dans la zone verte, ni dans la zone orange, ni dans la zone jaune. Donc là, on est revenu dans la zone bleue. Si vous voulez acheter, achetez là. C'est pas un problème. Il faut être très malin.
Il faut être très malin. Si vous voulez augmenter, si vous voulez avoir le meilleur ratio possible en profit, il va falloir vraiment réfléchir et acheter au bon moment, ou essayer d'acheter au bon moment. Bien sûr, on ne peut pas tous les jours acheter au bon moment à 100%, mais on peut se rapprocher le plus possible du bon moment pour avoir le meilleur profit possible. Regardez bien. Zone bleue, ceux qui ont acheté là, j'en fais partie ici. Hop, à partir du moment où on a atteint la zone verte, moi personnellement, j'arrête d'acheter. Je profite de la hausse. Je vends dans la zone orange. Je prends les profits. Zone orange, j'attends, je laisse. Même si je perds ça, de là à là jusqu'à la zone rouge, c'est-à-dire mi-orange, début rouge, tant pis. Je ne prendrai pas les profits là parce que j'aurai tout vendu. Après, je réattends, c'est pareil. J'attends la zone bleue. Zone bleue, je charge à mort. Qui fait ça d'après vous? Les baleines font ça, les gars. Les baleines font ça. Énormément de gens qui ont beaucoup font ça. Ensuite, la même chose, j'attends. Là, c'est pareil. J'ai commencé à réaccumuler ici. 2022, hop, hop, tout ça. Et là, on a dit oui, non, c'est la fin. Là, il y a eu le hack. Ah oui, là, il y a un grand creux ici. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le hack de FTX. Ça a provoqué un crack. Boum, rebond. C'est revenu dans la zone bleue. Là, c'est reparti. Zone bleue encore. Là, il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, qu'on allait sortir et que la hausse, elle allait commencer. Mais non, parce que le halving n'avait pas encore commencé. Et en général, la hausse, elle intervient quelques mois après. Mais il faut être patient. Donc là, c'est pareil. Là, ainsi de suite. On est entré dans la zone verte. Tout le monde s'est dit, tiens, c'est la fin, c'est bon, ça va pump. Tout le monde s'est excité. Ça a FOMO avec les mêmes coins. Et au final, non. Allez, down. Là, on revient dans la zone bleue. C'est le moment de racheter aussi. On accumule à fond. Zone bleue, zone bleue. Et à un moment donné, vous inquiétez pas, on va sortir par le haut. Je vous assure qu'on va sortir par le haut. Et là, on pourra toucher et on verra bien. Rendez-vous compte, plus on va rester dans la zone bleue, plus la hausse, elle sera haute. C'est ça qu'il faut se rendre compte de ça. C'est très bien pour nous, les gars. C'est très, très bien. On accumule. Et là, etc. Vous avez compris. Hein. Et oui. Pour moi, Bitcoin, c'est pas une crypto. Bitcoin n'a rien à voir. Bitcoin, c'est un moyen de protéger son pouvoir d'achat contre l'inflation. Et ça va falloir le comprendre. C'est un moyen de se protéger de l'inflation. Vous allez voir que dans les années à venir, 15, 20, 30 ans, à un moment donné, le BTC, oui, il stagnera. Et là, il sera à son apogée. Et pour le moment, c'est normal qu'il y ait des hausses, qu'il y ait des baisses, c'est normal. Mais à un moment donné, il va stagner. Et là, oui, vous me direz, oui, mais s'il y a des gens qui vendent à fond, oui, mais il y a d'autres gens qui vont acheter et qui vont mettre beaucoup d'argent justement pour se protéger de l'inflation. Et plus tard, il y aura des rendements là-dessus, des vrais rendements sur le BTC, des rendements importants. Parce que plus les années passent, plus c'est problématique pour plein de pays, il y a plein de problèmes partout. Il y a des monnaies qui ont tellement chuté, par exemple l'Argentine, le livre turc. C'est ça, il faut se mettre à la place de certains pays. En fait, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Donc là, pour le moment, oui, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais à un moment donné, non. Tout ça va s'arrêter. Et nous, notre but, c'est d'accumuler dans la zone bleue, de revendre à partir de la zone jaune-orange, de refaire la même chose. Croyez-moi, ça fonctionne. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Ou pour les plus déterminés, de garder s'ils veulent. Mais le délire en gardant et en accumulant comme ça, c'est que tu peux pas vraiment prédire l'avenir sur 10, 15 ans. On ne sait pas. Soit il t'arrive un truc, soit tout est risqué. Vaut mieux prendre du profit le plus vite possible, le réinvestir ailleurs, et ainsi de suite. Toujours recommencer, ne jamais laisser l'argent dormir, comme les gens qui ont acheté des meme coins ou des altcoins, et là qui attendent depuis des années que l'altcoin revienne à son prix initial. Mais c'est pas possible. Il y a des altcoins, tout le monde attend les altcoins. Oui, là je parle tout seul, mais j'arrête. Mais il y a plein de gens qui sont entrés dans des alts et qui se disent, tiens, qui sont entrés à 50 et au final, l'alt, là, elle est actuellement à 6, 5 dollars. Et qui se disent, tiens, quand est-ce qu'elle va revenir à 50? Et non, mon gars, 98% des altcoins ne reviennent pas à leur ATH. 98% des altcoins ne reviennent pas à leur ATH. Sachez ça. On va prendre un autre graphe. Ça, c'est la prédiction du prix du Bitcoin. C'est une prédiction, encore une fois, mais quand même, depuis 2011, on est en 2025, il y a quand même 14 ans. 14 ans d'historique, c'est pas rien, les gars. C'est pas rien.
Regardez bien. Là, range encore. À partir de là, on est sorti. Là, c'est pareil, range. Si on prend le graphe d'avant, ici c'est la zone bleue, ici c'est la zone bleue, ici c'est la zone bleue. Et là, on ressort petit à petit. Là, pourquoi on ne ressort pas? Parce qu'il y a plein de problèmes au niveau mondial. Et il y a Trump qui fait des siennes. C'est pour ça. Avec les taxes douanières, avec le grand nettoyage qu'il fait aux États-Unis, tout ça, ça impacte le marché. Qu'on le veuille ou non, ça impacte le marché. Mais dans tous les cas, à un moment donné, on va sortir par le haut. Je vous l'assure, vraiment, je vous l'assure. On va prendre un autre graphe. Non, pas ça. Tiens, regardons ensemble BlackRock. Le premier gestionnaire de fonds au monde. Et le deuxième gestionnaire de fonds, c'est Vanguard. Et qui détient le plus d'actions BlackRock au monde? C'est Vanguard. Donc les deux premiers gestionnaires du monde sont ensemble. Donc quand il y a BlackRock, il y a Vanguard. Ne vous inquiétez pas. On peut voir que BlackRock accumule. Ils ont 576 000 BTC. Ils ont commencé à en accumuler, à en acheter plutôt là. Voilà, 6 janvier 2024. Et depuis, je reviens sur ce que je viens de dire, parce que je ne suis pas très sûr qu'ils ont commencé à en acheter à partir du 6 janvier 2024. Ça, c'est à vérifier, les gars. Mais dans tous les cas, eux, ils disent rien du tout. Ils continuent à accumuler. Il y a un jour, 181 BTC pour une valeur de 15 millions, 45, 3 millions. Voilà, ça continue, 6 jours, une semaine. Bon, je ne vais pas tout faire, mais... Et il continue. Croyez-moi, BlackRock, c'est pas le premier gestionnaire de fonds au monde pour rien. S'ils accumulent, c'est qu'il y a une raison derrière. Ils le savent très bien. BlackRock a toujours 20 à 30 ans d'avance sur tout le monde. Voilà les gars. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Sauf que eux, oui, eux, ils font vraiment de l'accumulation et c'est sur du très très long terme. Mais vous n'avez pas autant de budget qu'eux. Vous achetez, vous essayez d'acheter au meilleur moment, vous prenez votre profit, vous revendez, vous réinvestissez ailleurs, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez vous créer une richesse. Vous pouvez laisser dormir un petit peu, 10-15%, mais à partir du moment où vous êtes en profit, n'attendez pas, prenez l'argent, réinvestissez-le ailleurs. C'est très important ce que je vous dis. Très très important. Alors, parlons de Trump. Trump aujourd'hui, il va parler des taxes douanières. C'est très important aussi. Mais en général, le marché a toujours 2-3 mois d'avance. Donc tout ça, c'est pricé, les gars. C'est pricé. Il peut dire ce qu'il veut. Il y aura c'est sûr qu'on va être impacté. Mais ça a déjà été pricé sur le marché. Et c'est pour ça que je pense que ça, les 76K, c'est ce que Trump nous annonce là. Et c'est ce que Trump nous annonce depuis plusieurs semaines, en parlant des taxes douanières. Quel secteur et les pays, nanana, les modalités, les taux envisagés. On verra ça ce soir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais bien sûr, il y aura des taxes douanières. Il va mettre ça en place. Donc ça, on verra bien. Donc je reviens sur le graphe. Comme vous pouvez le voir, résistance. Voilà, on est bloqué là. Mais vous inquiétez pas. Ça va le faire. Votre but, c'est d'accumuler pendant qu'on est dans cette zone. Accumuler à fond. Et après, vous allez voir. Vous serez en bénéfice, vous serez content. Prenez votre profit au bon moment. Et fuyons ensemble. Et on recommence. C'est comme ça que vous allez vous créer une richesse. C'est pas en attendant, les gars. Je le redis, je me répète. Bon, dans tous les cas, c'est ma première vidéo. J'ai essayé d'expliquer ce que je connaissais. Et j'aimerais bien approfondir certains sujets. Surtout sur les altcoins. Et sur Bitcoin aussi, parce que là, on a juste vu une vue globale. Parce que la vidéo, quand même, là, je suis à 18 minutes. J'ai l'impression d'avoir parlé 2 minutes. J'ai trop parlé. Donc, sur ce, les gars, dites-moi si vous voulez une seconde vidéo. Je vais essayer de m'appliquer à en faire de plus en plus. Et j'ai envie de vous dire, courage. Et ne vendez pas pour rien. C'est très important. Allez, les gars, tchou!